Estamos nos minutos finais no Cauldron. O Super Strikers manda todos para a frente. Estão desesperados para encontrar o empate. Mas a defesa do Green está a aguentar firme. Se há alguém que consegue passar é o El Matador. O número 20 do Super Strikers fez tudo bem hoje. Tudo exceto marcar o gol. Um passo com precisão do Dancing Rasta. Shakes atrai a defesa. É um remate aberto. Sente a beleza! Oh, meu, isto é terrível! Hã? O El Matador estava tão ocupado a festejar que nem se preocupou em ver se a bola tinha entrado ou não. Isto não vai ser bom para a sua confiança. Super Strikers! Para mim, acabou. Adeus para sempre, futebol! Para com isso, mano! Todos temos um mau jogo de vez em quando. Ah, vocês não entendem! Eu já não sou especial! Eu sou um jogador normal! Como todos vocês! Lê Correio dos Fãs, meu. Vai animar-te. Ok, meu. Já vou ver isso. Vemo-nos no treino. Sim? Sim, vemo-nos lá. De Los Santos, sente-se muito confiante antes da viagem do Azul até Strikeland? Impedir o ataque do Super Strikers é sempre um desafio, Lena. Mas estou a sentir-me à altura. Show off. Bom, mas ele tem a estatística do lado dele. Por isso é que vamos ter 3 avançados. Shakes, Klaus e... Onde é que está o matador? Onde é que ele está? Eu não vi. É bom que tenham uma boa razão. Olá, ligou para o El Matador. Vou estar indisponível para sempre. Oh, meu! Ainda? Não deixe mensagem e eu não respondo de volta. Adeus. Ainda está mal por causa daquela falha. Yep, está mesmo em baixo. Lá se vai a estratégia dos 3 avançados, manos. Shakes, Klaus, venham comigo. Tenho um plano. A confiança do El Matador levou um grande golpe. Estou a contar convosco para o porem na linha antes do jogo contra o Azul. Não sei, mister. Vai ser preciso algo em grande para chegar até ele. Bem-vindos ao nosso cofre de tecnologia futebolística. Sempre me perguntei onde é que guardava estas coisas. Então, vestimos estes fatos, agarramos o El Matador e trazemos-lhe de volta assim? Ha! Não é isso. Ativar protocolo Narciso. Eu tinha um aparelho topo de gama criado especificamente para estas situações. O que é que isso faz? Não iam acreditar se eu dissesse. Encontrem o El Matador, carreguem no botão e o aparelho faz o resto. El Matador! Está alguém em casa? E eu que achava que a minha casa era desarrumada. Querido El Matador, o grande, esquece tudo o que os outros dizem. Aquele frango não foi culpa tua. Foi, obviamente, um mau passo dos Shakes. Junta-te aos teus fãs. Acreditamos em ti, haja o que houver. Ele não iria... ele não podia ter ido. O secador de cabelo não está aqui. Ele nunca vai a lado nenhum sem ele. Mas foi... Não sei, mister. Ele está a algures no meio do nada. Não se preocupe, vamos buscá-lo. Oh, mal posso esperar para ver o que faz este bebê. Esquece lá o aparelho, Klaus. Temos de nos focar em trazer de volta o El Matador a tempo do jogo. Pode ser um helicóptero desdobrável ou um mecanismo de hipnose. Se calhar é um teleporte. Um condensador de fluxo. Uma nave de formigas. O projetor mais pequeno do mundo.
um pombo correio, uma esfera Rubik, um disruptor de gravidade, projetor de RV, um spa transdimensional, uma snitch prateada, um droid portátil, uma Pokébola, um universo portátil, uma bola. Ah, eu tenho de saber. Tenho de descobrir o que é que isto faz. Foi por pouco. O Shakes tem razão. Tenho de me focar em trazer o El Matador a tempo do jogo. Hã? Klaus, chegamos! Onde é que ele foi? Bem, é definitivamente aqui. Há qualquer coisa estranha a passar-se aqui, Júnior. Estou à procura de um amigo. Óculos, rabo de cavalo. Há vários a bordo, mas só um apenas. Pois. Obrigado. Atenção, Júnior. Toda a gente lá é maluca. Esta é a última paragem. Saiam todos. Onde é que eu estou? Trazer de volta o El Matador a tempo. A tempo, a tempo, a tempo. A questão não é onde estou, mas quando estou. Pois claro, uma máquina do tempo. Eu queria encontrar o El Matador, mas isto é ridículo. O quê? Ok, Shakes. Ativa o aparelho e tira o El Matador daqui. Fácil como... Klaus! Não se assuste com as minhas roupas e o corte de cabelo futurista. Sou um viajante no tempo. Ah, boa. Outro maluco. Eu não vejo aqui mais ninguém. Primeiro, o do rabo de cavalo. Depois, o bochechudo com cabelo em pé. O de rabo de cavalo? Sim, o sítio ideal para nos afastarmos de nós, o passado. Muito esperto, El Matador. Onde ou quando é que foi o tipo do rabo de cavalo? Alegrem-se, porque o rei está aqui! Sintam a mesa! Sintam a mesa! É quase, é. Sintam a beleza! Beleza! Beleza? É parecido. Vês? Nós somos os teus fãs! Ah! Que vergonha! Olha! Ele está a gozar com o grande com o número errado na camisola! O quê? Era a única na loja! Vá lá, pessoal! Sintam a mesa? Ele não merece estar com o grande El Matador! Sai já da equipa! Calha bem, porque eu também não queria fazer parte deste estúpido clube! Eis, estas pessoas nem me deixam aproximar do El Matador? O nosso rei está aborrecido e quer entretenimento. Quem é que quer fazer parte desta batalha?
O vencedor terá uma conversa frente a frente com o El Matador em pessoa. Oh, meu Deus, eu não consigo acreditar nisto. Ai. No? Já sei. A minha camisola! Os meus óculos! As minhas calças! A minha dignidade! Mais alguém se desafia para uma audiência com o rei? Eu! Hã? Só há uma explicação para isto. Todos os El Matadores de diferentes épocas juntaram-se aqui. Mas eu preciso do verdadeiro El Matador. Boa sorte, concorrentes! Uau, este tipo sabe o que faz. Ele não é um de nós! Shakes? O que é que tu fazes aqui? Tens de voltar para Strikeland, El Matador. Precisamos de 3 avançados contra o Delos Santos. Ai, desculpa, Shakes. O meu lugar é aqui. O meu povo precisa de mim. O Super Strikers precisa de ti. Tu não és digno! Sai já! Desculpa, meu amigo. É melhor assim. Para mim, e para o Super Strikers. Aquele ali só vai trazer sarilhos. Não quero que ele volte aqui, ok? Deixem-me sair! Deixem-me sair! Klaus! Finalmente! Onde é que tu foste? Tu queres saber quando é que eu fui? Hã? Do que é que estás a falar? É óbvio que El Matador está escondido no passado. Por isso é que o treinador nos deu a máquina do tempo. É a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Oh, a sério? Então, qual é a tua teoria, Shakes? O El Matador criou um grupo de fãs que consiste apenas em sósias do El Matador e manda nele como um rei. É a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Olha, meu, quem eles são? Ou de quando são? Não é importante. O que importa é termos o El Matador de volta. Então, estamos à espera do quê? Ou melhor... Não digas, meu. Estamos à espera de quando? Muito bem, pessoal. Vamos mais uma vez. Do início, sintam a beleza. Sintam a beleza! Eu desisto. Ei, El Matadores! Estamos aqui para levarmos o El Matador de volta ao presente e no futuro. Ou de volta ao futuro que era o presente. Apanhem-nos! Vamos lá ver o que é que isto faz realmente. El Matador! Se estás a ver isto, estás em sarilhos. Todos nos sentimos perdidos às vezes. Se calhar, perdeste a chave do Lamborghini. Ou talvez tenhas perdido as meias. Não é uma máquina do tempo? Brilhante! A única pessoa que o El Matador escuta é ele próprio. E o Mister fez um holograma do El Matador para o convencer a voltar. Parece estar a funcionar. Com todos eles. Perdeste ter contemplado a tua beleza. Estarás perdido no tempo, no espaço e no contexto. Mas lembra-te, és o maior jogador da tua época. O Super Strikers precisa de ti. Porque tal como o Lamborghini sem chave, não é assim tão bom. Vá lá. Então... Eu não quero!
doidos. Tens de cumprir o teu destino em Strikeland. Ajuda-me, El Matador. Eu sou a minha única esperança. Ouviram o glorioso líder do rabo de cavalo? Eles precisam de nós! Sim, vamos! Vamos! Podem ter-me trazido de volta a Strikeland, mas eu não vou jogar. Usaram o holograma, não usaram? Devia ter funcionado. Claro que usamos, mas não como o Mr. queria. O que é que estás a dizer? Não ia acreditar se eu lhe contasse. Os fãs do Azul hoje estão muito confiantes, pessoal. Eu também estaria se tivesse em jogo o grande de Los Santos. Estranho o treinador ter optado por manter o El Matador no banco. Sim, é duro ver o Super Strikers passar pelo guarda-redes do Azul sem ele. Uma hipótese para o Super Strikers? Que tiraço! Mas não chega para derrotar o de Los Santos. Belo aquecimento. Quando é que vamos jogar a sério? Os Shakes e o Klaus estão a dar tudo! Mas não chega! O de Los Santos é muito bom! Tive uma ideia. É antiga, mas das boas. Estamos quase no fim da primeira parte. Será que os Shakes e o Klaus vão finalmente passar pelo de Los Santos? Shakes atira o poste! E a bola vai direito ao Klaus. Vá lá, Shakes. Já me derrotaste com esse truque. Vais precisar de mais do que isso para me derrotares de novo. Odeio dizê-lo, mister. Isto não está a resultar. Já, precisamos de 3 avançados. Precisamos do El Nem Matador. digas o nome dele. Não quero voltar a ver esse tipo à minha frente. El Matadores prontos para o serviço, mister! Somos capazes de ter mostrado o holograma a um grupo de fãs doidos do El Matador. Sinto a mesa! Já chega. Vou chamar a segurança. Mister, espera um minuto. Podemos usar isto em nosso proveito. Senta a mesa! Meu povo! Eu sabia que vinham buscar. Há mais boas notícias. Sim, arranjamos um substituto. Eu sempre soube que podia ser o melhor El Matador de todos os tempos! Era o que tu querias, não era? Não, mister. Isto são só fãs que me adoram e eles querem que eu vá. Que maravilha! Contigo em jogo, o de Los Santos não tem hipótese nenhuma. Ei, e se lhe dermos o cacifo do El Matador? Oh, perfeito! Nós até temos o mesmo número! A mim parece-me bem. A não ser que tu te importes, El Matador. Não, claro que não! Nesse caso, podemos dar-lhe também o teu secador. Ele é que vai estar no campo, meu. O cabelo dele tem de estar melhor do que o teu. Já chega desta brincadeira! Há muita gente que é parecida comigo, mas há apenas um El Matador! Prova-o! Hã? Ponho-te a jogar. Mas se não fizeres nada de jeito, substituto pelo El Matador que quer mesmo estar aqui hoje, percebes? Eu sou o melhor de todos! Vamos, meu povo! Vamos derrotar o azul! Vamos a isso! Substituição de meio tempo para os Super Strikers. O treinador traz o El Matador. Senta a mesa! Estamos na segunda parte. O marcador está empatado e o Super Strikers está de novo a atacar. Mas desta vez soltaram todo o poder deles! Que jogada brilhante, meus amigos! Mas não conta para nada se não conseguirem passar pelo de Los Santos.
O Klaus chuta. Mas o De Los Santos defende! O Shakes aproveita o ressalto. Mas o De Los Santos defende de novo! E aí vai o El Matador! Que movimento nada ortodoxo da parte do El Matador! Muito bem. Ele voltou. Sinto beleza! O El Matador é mesmo um ser único. Sintam a mesa! É bom ser eu! Sim, sim. Anda, anda. Esqueçam! Eu vou buscar o peixe ao supermercado. L'ambiance est électrique à Strike Alarm, tandis que le FC Free Circus fait une entrée résolument rock'n'roll dans la ville. Et d'après des sources informées, ils arrivent avec une nouvelle tactique terrifiante qu'aucun goal ne serait en mesure de contrer. Le train fantôme. Coach Belmont, comment vous est venue l'idée de ce train fantôme? Elle n'est pas de moi. Jacques Coach, au fil de la très longue histoire de Grimm, a compilé ses connaissances footballistiques dans un ancien et très puissant grimoire. Le Tacticomicon. Est-ce que quelqu'un pourrait fermer cette satanée fenêtre? Pardon. N'importe Là, quoi. c'est vraiment trop la classe. Le train fantôme, ça sonne quand même un peu... Ne dis rien, mon pote. effrayant. Il l'a dit. Est-ce qu'on va pas avoir besoin d'un goal pour arrêter ce train fantôme? Ouais. Pourquoi est-ce que Big Boss offre des vacances juste avant ce match? Big Boss suit un programme de préparation top secret pour faire face au train fantôme. Il est notre tout dernier rempart défensif. Contre eux. Est-ce que jouer contre les Strikers a une dimension personnelle pour le Grimm FC? Big Bo a en effet accidentellement blessé votre attaquant légendaire, Spike Dawson. Absolument pas. Spike Dawson fut certes un grand joueur, mais il a malheureusement terni l'image de notre club. Cette fois, nous n'entendrons plus parler de lui. Ah, ça, c'est ce que tu crois, Belmont. Voilà tous mes magnifiques trophées. Mais ma collection demeure incomplète. Mais plus pour très longtemps. Bientôt, je mettrai fin à la carrière de Big Bo, tout comme il a mis fin à la mienne. Et c'est son gant qui achèvera de compléter ma collection. Je t'ai fait des strudels! Maman! Arrête de m'interrompre quand j'ourdis ma vengeance, bon sang! Je te prierai de ne pas répondre à ta mère, un solo! Pardon, maman. Prévoyez-vous de quitter la Gold Cave prochainement, monsieur? Cette humidité n'est pas très saine. Mais ça vaut largement le coup, Albert. Je commence à comprendre comment fonctionne la nouvelle action des Grimm. Il reste en formation serrée pour dissimuler la position du ballon. Le gardien ne sait pas d'où le tir va provenir. Ma position ainsi que mes réflexes devront être optimum si je veux avoir la moindre chance de contrecarrer le train fantôme. Et comment comptez-vous parvenir à ce résultat, monsieur? Grâce au quadruple canon. Ah, j'avais dit au Grimm FC qu'il ne serait rien sans moi.
Et encore moins une fois que j'aurai dérobé leur si précieux Tactic Comic-Con. À présent, allons rendre visite à Big Bo. Oh. Maman, j'ai coincé. Ne t'en fais pas, mon trésor. Je vais chercher la graisse à strudel. Tu vas sortir de là, on n'a rien de temps. Activation du quadruple canon. Quadruple canon activé. Oui, voilà, j'avais déjà entendu les 30 premières fois. Voudriez-vous acheter quelques strudel, beau gosse? C'est appétissant. Entrez, je vous prie, je ne résiste jamais à de bons strudel. Oh, merci, beau gosse. Tour de réussite face au train fantôme 100%. Quadruple canon quadrille activé. Albert, est-ce que c'est vous? Quadruple canon activé. Hein? Vitesse au maximum. Danger. Blessure potentielle. Arrêt d'urgence consulté. Arrêt d'urgence consulté. Mise hors tension. Veuillez contacter un technicien agréé en quadruple canon. Quel magnifique trophée. Cette histoire de vengeance va commencer à devenir rengaine, Spike. J'arrêterai jamais. N'aurais pas ruiné ma carrière comme moi j'ai ruiné la tienne. C'est ce que je dis. C'est rengaine. Mais je ne suis pas blessé. Ton plan a foiré. Ah, ça c'est ce que tu crois. Mais tu n'es pas le seul à savoir quels sont tous les angles d'attaque, Big Bo. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous me libérer, je vous prie? Je suis vraiment confus, monsieur. Cette vieille femme m'a bien eu avec ses mensonges et ses délicieux strudel. Il ne s'agissait pas d'une vieille femme. C'était Spike Dawson. Spike Dawson? Après tout ce temps? Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire? Rien du tout, pour l'instant. Je dois me reposer avant le match contre les Grimm. As-tu terminé de faire mumuse avec ton ami Spike? Mon ennemi juré, maman chérie. Big Bo est mon ennemi juré. C'est pourtant simple. Et je ne fais pas mumuse. Je ne fais que commencer ma vengeance. Bureau disciplinaire de la Super League, j'écoute. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser concernant le vol du Tactic Comic-Con. Bonjour, monsieur. Bien dormi? Ouais, je suis fin prêt à envoyer le train fantôme en gare de triage. N'achetez pas de strudel, de grâce. Absolument hilarant, monsieur. Je suis l'agent 1. Et moi l'agent 2, du bureau disciplinaire de la Super League. Moi, j'ai pas encore de numéro. Mais si j'aide à résoudre cette affaire, je pourrais enfin espérer en avoir un. Article 473. Restez calme et stoïque en toutes circonstances. Pour garder les idées claires. Et point essentiel, pour avoir l'air super cool en permanence. Et en quoi puis-je vous être utile exactement, messieurs? On nous a signalé que Big Bo serait impliqué dans le vol du Tactic Comic-Con. Mais tu n'es pas le seul à savoir quels sont tous les angles d'attaque, Big Bo. Spike ne cherchait donc pas à me blesser. Il essayait de me piéger. Ça vous dérange si on jette un œil ici?
Pensez-vous que Big Bo pourrait être impliqué dans cette affaire? Nous avons reçu un appel anonyme. Par ailleurs, avec Big Bo devant affronter le train fantôme, nul autre n'aurait plus intérêt que lui à voler ce grimoire. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Le protocole, gamin. Article 1.7. Un agent de la SL ne sourit jamais. Il est recouvert d'une substance grasse, identique à celle retrouvée dans le bus des Grimm. Big Bo est notre suspect numéro 1. Sécurisez les accès à Strikaland immédiatement. Spike doit avoir caché le Tacticomicon ici la nuit dernière. Il cherche à m'exclure à vie de la Super League. Alors, que comptez-vous faire à ce sujet, monsieur? Laver mon honneur, bien évidemment. Mais le devoir m'appelle. Le match, monsieur? Au risque de dire une pure évidence, il n'y a nulle part où se cacher sur un terrain de football. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. Un instant. Le code de procédure de la Super League. Je crois savoir comment réussir à jouer le match. Arrêter le train fantôme et prouver que Spike m'a piégé. Ça semble enfantin, en effet, monsieur. C'est soir de match à Strikaland et les supporters de Grimm viennent semer la peur au cœur du stade. Mais ce ne sont que des enfantillages en comparaison de l'équipe elle-même. Mais sans aucun doute, la chose la plus étrange ce soir, c'est que les Strikers vont démarrer ce match avec leur second goal, Noah Murdoch. S'il existe un goal capable de stopper le train fantôme, c'est pourtant Big Bo. Vous entendez ce bruit, Brenda? Tchiki tchiki tchik. Le train fantôme est sur les rails. Où est la balle? J'en sais rien, mon pote! Bravo, Glow! Les Super Strikers vont avoir besoin d'un goal plus chevronné. Arrêtez-vous. Nous recherchons quelqu'un qui correspond à votre profil. Laissez tomber. Allez-y, les enfants. C'est un nouveau goal qui se fait écraser par la locomotive du train fantôme. Je suis vraiment navré, les gars. Je vous ai laissé tomber. T'en fais pas, mon vieux. Personne n'a jamais été capable d'arrêter le train fantôme. Pour l'instant. Big Bo! Big Bo? Mais où tu étais, mec? Eh bien, Spike m'a piégé après avoir dérobé le Tacticomicon. Et là, en fait, j'essaye plus ou moins d'échapper au BDSL. J'aime pas trop passer pour un type insensible, mais... Enfin, est-ce que t'as trouvé un moyen pour arrêter le train fantôme, Big Bo? Vous en faites pas, les gars. Je couvre absolument tous les angles. Attends un peu. Si tu peux stopper le train fantôme, ça accrédite l'idée que tu as pu voler le Tacticomicon. Ça va paraître suspect, mec. T'as réfléchi à l'idée de... Tu sais, de... laisser passer la balle volontairement? Certaines choses sont plus importantes que le football. Ou pas. Je ne laisserai pas Spike Dawson gagner. Je vais aller dans ma cage et je vais stopper le train fantôme. Et comment comptes-tu simplement arriver sur le terrain? Le stade est rempli d'agents de la Super League, je te signale. Avec de la chance. Et un peu d'aide du code de procédure de la Super League. La bonne nouvelle pour les supporters du Super Strikers, c'est que le malheureux Noah Murdoch a été sorti du terrain. Et la mauvaise nouvelle, Max, c'est que personne ne le remplace dans la cage. Les Super Strikers vont entamer cette seconde mi-temps sans avoir de gardien dans les buts. Big Bo, la partie est terminée. Article 54-72. Connaître les suspects. Vous avez mis votre carrière en péril simplement pour apprendre à arrêter le train fantôme. Il était impossible que vous manquiez ce match. Vous avez carrément tout faux, les gars. Non, je n'ai jamais volé le Tacticomicon. J'ai été piégé par Spike Dawson. Rendez-vous sans faire d'histoire. Vous n'avez aucun moyen de fuir. Nulle part où vous cachez. Je n'ai pas besoin de me cacher. Article 794. Ah, attendez, dites rien, je le connais celui-là. Aucun agent de la Super League n'est admis sur le terrain au cours d'une rencontre.
que Big Bo vient de bondir depuis les tribunes. Mais Vladimir Savitch a déjà les yeux rivés sur la cage adverse. Wow! Mais quel arrêt! Big Bo nous a glissé entre les doigts. Tenez-vous prêt à l'appréhender et passez-lui les menottes à la fin du match. Affirmatif. 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 Avec un Big Bo de retour sur le terrain, les Super Strikers ont-ils une chance de battre les Grimm? Nous allons bientôt le découvrir, Brenda. Affirmatif. Ok les gars, Big Bo a tout risqué pour l'équipe. Faisons en sorte que ça en ait valu la peine. Affirmatif. Il y a un but. C'est inadmissible. Big Bo est un tricheur. Est-ce que l'homme de Spike Dawson vous dit quelque chose? Big Bo prétend qu'il l'aurait piégé. Ah, c'est ridicule. Spike Dawson, c'est de l'histoire ancienne. Salut! Y a quelqu'un là-dedans? Oh, suis-je bête? Tu essayes d'échapper à la loi? Oh. Oh, je vais m'inviter à entrer moi-même alors. Oh. J'ai attendu si longtemps que ce moment arrive. Avec Big Bo en dehors de mon chemin, je peux enfin récupérer mon dernier trophée. Quoi? Non! Non! C'est impossible! Les Grimm FC se préparent à une nouvelle attaque. Mais cette fois, l'incroyable Big Bo se dresse entre eux et le filet. Hein? Il joue? C'est con. Tirons paraître à moi. Jusqu'ici, tout va bien. Il ne dépend plus que de vous, monsieur. Big Bo a aidé son équipe à retrouver son élan. Mais son véritable défi va bientôt se présenter à lui. Le train fantôme. J'ai vraiment du mal à croire ce que je vais dire, mais j'espère que Big Bo va rater. Je comprends ce que tu veux dire, mec. Super, Big Bo. Les supporters des Grimm en restent pantois. Big Bo est le tout premier gardien à faire dérailler le train fantôme. Affirmatif. Vous devriez changer de texte de temps en temps. Affirmatif. Strudel. Hein? Qui veut mes délicieux strudel? Strudel. Ils sont tout frais, tout chauds, mes strudel. Je t'ai trouvé. Oh. Nous entrons dans les arrêts de jeu. Est-ce que Big Bo fera la différence? Ou bien est-ce que le train fantôme aura raison de lui? Inutile de te cacher, Spike, je te ferai tomber. Pour tout ce dont tu m'as fait accuser. Mais comment? Ah, quel magnifique trophée! Positionnement ainsi que mes réflexes devront être optimaux. Big Bo vient de jeter les gants, au sens propre du terme. Je crois qu'il s'apprête à nous sortir le grand jeu. Big Bo va payer pour sa profanation. Grimm a traversé la ligne défensive. Il n'y a plus que Big Bo qui puisse séparer le Grimm FC de la victoire. En sera-t-il capable? Affirmatif! Hey, deux supporters semblent se battre pour avoir les gants de Big Bo. Hey! Ne serait
Je t'ai eu. Quoi? Big Bo disait la vérité. Tous les agents en action. Arrêtez Spike Dawson. T'as réussi! Oh, merci les gars. J'avais sous le nez l'énigme footballistique du siècle et autant de strudel qu'on peut en manger et j'ai tout raté. Oh non! Heureusement, Big Bo, lui, n'a rien raté. Ouais, mon vieux. Mais toi, tu plaisantais vraiment pas quand tu disais que tu couvrais tous les angles. Comment a-t-il pu passer par là? De la graisse à strudel. Oh. Hé, est-ce que c'est pas la même substance qu'on a retrouvée dans le bus des crimes et sur le taxi Comic-Con? Bon boulot, petit. Tu viens de gagner tes galons. Le protocole, mon petit. Un agent de la Super League ne sourit jamais. Mais on fera une exception pour cette fois. Agent 3. 1027. Ne t'ai-je pas déjà dit qu'on ne jouait pas au milieu des poubelles? Pardon, maman chérie. Dépêche-toi, Lanska. Rentrons à la maison. Wow. Hey, mec, je te préviens, mec. J'arrive, mec. Ouais, je sais, mec. J'adore dire mec. C'est moi, Shakes. Vous savez, le gars qui aime bien toujours mettre son nez dans les affaires des autres. Oui! Excellent! Merci, Tony. Pas toi, Chuck T. Peterson. Mes lunettes... Ton Technivision, celle que tu as sur le museau, c'est l'équipement parfait pour l'entraînement. Je peux changer n'importe quel joueur de n'importe quelle équipe dans ton champ de vision. J'ai même inclus les managers, les reporters et plein d'autres choses. J'en sais rien, Tony. Avec ces trucs, j'ai l'impression que je suis en train de devenir cinglé. Oh, attends. Et voilà, c'est mieux? Oh, salut Tony! Je peux essayer ces lunettes de réalité virtuelle? John G. Johnson Jr., tu étais censé t'occuper de régler notre problème de vermine, il me semble. Vous avez pas à vous piler au sujet des putois, Tony, parce que je m'en suis déjà chargé. Cette boule puante a enfin disparu? Vous ne reverrez plus jamais ce putois, je vous le garantis. Tu vas me rendre ces lunettes sur le champ! La Technivision n'est pas un jouet. Elle doit être utilisée exclusivement pour l'entraînement. Ou du sabotage. Salut tout le monde! Veuillez accueillir la plus grande star de Hollywood! Quoi? C'est vrai, je dois faire au moins 7 mètres d'eau! El Matador, vous avez marqué 10 buts en 4 matchs. Quel est le secret de votre forme exceptionnelle? C'est simple, quand mon look est au top, mon football est au top. Des dents scintillantes, une tête énorme, des cheveux impeccables. Et surtout une modestie hors du commun. Et la touche finale, mes magnifiques lunettes à prix prohibitif, en exemplaire unique, spécialement fabriqué pour moi. Aïe! Personne n'a le droit de toucher à mes lunettes. C'est un modèle unique déposé. D'ailleurs, si moi-même je veux en faire un double, je devrais me faire un procès à moi-même. Dépêche-toi, le matador. Le coach nous attend, là. La perfection, ça prend du temps. Ce mec prend plus de douches en une journée que j'en prends en un mois. En tout cas, ça fonctionne. Dans ce magazine People, ils disent que El Matador est le joueur le plus sexy de la Super League alors qu'il est... Quoi? Il est distribué gratuitement dans l'avion. Non, c'est faux. On a voyagé en jet privé. Le meilleur joueur, c'est bien El Matador. Et c'est celui, tout le monde adore. La 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 la. La 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 la. Ma copie est absolument parfaite. Impossible de faire la différence. Sauf que celle-là aura sa petite touche Technivision, bien sûr. Je suis superbe. Je vais marquer plein de buts aujourd'hui. Ah, ça sent le putois. Il faut que je sorte d'ici. Ça schlingue. Attends un peu que je te mette la main dessus et tu vas voir de quel bois.
remise. Mes lunettes m'ont l'air un peu bizarres. Est-ce que l'un d'entre vous aurait joué avec? Mais enfin, personne n'a touché à tes lunettes, mec. Claire, on veut pas avoir de procès. Très bien, tout le monde. Si on passait aux choses sérieuses. Pour commencer, nous allons renforcer notre ligne défensive. Tony! J'attends de vous que vous fassiez J'y barrière crois autour des pas. buts. Je veux que personne Tony, ne laisse le puisse Super passer. Striker utiliser ses lunettes Dans un trop deuxième cool! temps, nous travaillerons notre attaque. Si j'ai pas le droit d'utiliser ses lunettes, alors peut-être que je peux décider du programme! Que le spectacle commence! Les Technicali se sont montrés très forts en attaque. Ils débordent toujours la défense par leur nombre. Mais envoyer tout leur effectif à l'attaque, ça crée une faille dans leur défense. Et on a l'homme qu'il nous faut pour leur coller une raclée. Pas vrai? El Matador! Je suis à peu près certain qu'il y a un truc qui cloche avec mes lunettes. Au travail, les amis. Nous devons nous préparer pour les Technicali. Ouais. Qui sait à quoi on va encore devoir s'attendre avec ce malade de Tony Verne? Jour 1. La puanteur est inqualifiable. Je me sers des chaussettes d'El Matador pour tenter de contrer l'odeur, mais ça ne fonctionne absolument pas. Elle est pour moi! Qu'est-ce que je vais mettre dans ma première scène? El Matador! Je peux faire une photo? C'est pour quel journal? Parce que moi, je ne pose que pour les magazines de premier plan. Pour la revue du Catogan. Oh, bien sûr! Assurez-vous d'avoir mon bon profil! Et coupé! Quelle scène magnifique! John G. Johnson Jr. Qu'est-ce que tu fabriques dans mon labo? Mais rien du tout, Tony! Oh, c'est quoi cette odeur? Je préfère ne pas m'étendre sur le sujet. El Matador, qu'est-ce que tu fabriquais? Désolé, Shakes. J'allais te passer la balle, mais ce reporter a voulu me prendre en photo pour la couverture de la fameuse revue du Catogan. Quel reporter, mon pote? Bah, celui-là. Il est juste... Hein? Il a certainement dû avoir ce qu'il voulait. Je suis super photogénique. Bon, allez, sur ce, entraînez-vous bien, les gars. Il faut que j'aille prendre une douche. Vous avez vu un reporter, vous? Oh! D'après Potas, sans sortir un magazine, El Matador présenterait tous les symptômes du syndrome de dépression des célébrités. Je l'ai acheté pour un ami, d'accord? Ah ouais? Et comment il s'appelle? Aucune importance. Ils disent que les signes qui permettent de diagnostiquer ce genre de dérèglement psychique sont la paranoïa... Il était persuadé que quelqu'un avait touché à ses lunettes. Les hallucinations... Comme ce fameux journaliste invisible de la revue du Catogan, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes auxquels on doit prêter attention? Une vague tendance à saccager les chambres d'hôtel. Et les vestiaires, ça compte ou pas? Quoi? Je regrette, El Matador, mais on doit faire ça pour ton bien. Quoi donc? Un sauvetage d'urgence de célébrité. Attrapez-les! Combien de fois je vais devoir vous le dire, les gars? De mystérieux intrus sont venus et ont trafiqué mes lunettes. Un putois a fichu le bazar dans les vestiaires et le reporter m'a pris en photo sur le terrain. Le déni est un signe très clair de ce syndrome. Vous êtes juste jaloux qu'il m'ait choisi moi pour la couverture de la fameuse revue du Catogan. J'ai vérifié. Il n'existe aucun magazine qui porte ce nom. Claire, mon pote, le Catogan est devenu démodé dans les années 80. Comment peux-tu oser? Shakes! Bon, toi, tu me crois au moins. Très bien. Je vais aller m'amuser avec quelqu'un qui sait lui aussi ce que c'est d'être une immense superstar. Ok, on a pigé. Ça aurait pu être pire. Je vais aller lui parler. Alors dépêche-toi avant qu'on ne le perde, Shakes. Enfin, à moins qu'on connaisse cette autre superstar avec qui il veut aller s'amuser. Mais on est à Hollywood. Ça pourrait être n'importe qui. Vous bilez pas. Il n'y a qu'une seule énorme superstar qu'El Matador peut accepter d'écouter. Oh, El Matador! C'est dur d'être toujours mal compris, riche et d'être une star du football incroyablement séduisante. Je sais ce que tu ressens. Hein? John J. Johnson Jr.?
Tony refuse toujours de me laisser faire quoi que ce soit. Mais il n'est pas là. Mais je continue à croire en moi-même. Et peu importe ce que tout le monde raconte. Et tu sors toujours habillé de cette façon? Les années 80 sont de retour. Le Spandex est on ne peut plus tendance. Tu devrais dire ça à North Show. Mon Catogan est super fashion. À ce propos, toutes mes félicitations pour la couverture de la revue du Catogan. Ah, merci. Et comment tu es au courant de ça? Les nouvelles vont très vite à Hollywood. Très bien. Je crois que c'est la chance de ma vie. Que faut-il pour faire un bon film? Une dose de drame. El Matador, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mes coéquipiers sont persuadés que je deviens faux. Attends, est-ce que tu entends cette musique? Le drame, c'est fait. Quoi d'autre? De l'action! Déjà? Mais qu'est-ce qu'on va faire, John G. Johnson Jr.? Que me voulez-vous? Nous sommes jaloux de ton magnifique Catogan. Donne-le-nous ou tu vas devoir en subir les conséquences. Vous voulez me prendre mon Catogan? Venez le chercher. Alors, qu'il en soit ainsi. Mon frère, on est frères. Et les frères ne devraient pas se battre. Pas vrai, mon frère? Non, c'est nul. El Matador, on se fait beaucoup de soucis pour toi. Reviens. On dirait sa mère. El Matador, une équipe repose avant tout sur la confiance. Ce que je veux te dire, c'est que je pense pas que tu sois... Hein? Saint-Dieu. Six, à l'aide! El Matador? Ce n'est pas terminé, El Matador! Nous le rends ton Catogan, tu peux me croire. Oh, Shakes, c'est ninja maléfique que tu as vu, j'en avais après mon Catogan! El Matador, je pense que tu devrais regarder ça. Oh non! Klaus avait raison! J'ai vraiment le syndrome dépressif de la célébrité. Le match contre les Technicali, il a lieu demain! Oh, Shakes, mais enfin, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que tu devrais rester sur la touche. Tu vas pas le dire au coach, hein? Mon vieux, on a une chance de battre les Technicali sur leur propre terrain. Arrête, Shakes! Je suis quand même ton pote marqueur de but à la chaîne super fiable, non? Tout ira bien! C'est jour de match ici au Hub, et il semble que les Technicali s'en tiennent à leur formation habituelle. Avec un El Matador au sommet de sa forme, j'appelle ça du suicide. Alors quoi, Shakes? Il se passe quoi avec notre seigneur des anneaux de douche, exactement? Oui, est-ce que tu crois vraiment que ça va aller? Est-ce qu'il est réellement en état de jouer? Salut les gars! De quoi est-ce que vous parliez? Ouais, comme je vous disais, il va parfaitement bien. Jour 2. L'odeur refuse de disparaître. Mais je dois rester concentré sur ma mission. À nous deux, El Matador, que le spectacle commence. Et c'est parti! Jolie feinte de Shakes. Et qui porte royalement ses fruits. Ah, El Matador a une occasion en or devant lui. Il a une autoroute. Mais d'où vous sortez, vous? De tes pires cauchemars. Shakes, je te laisse faire le boulot. Au lieu de tirer, El Matador passe le ballon à un équipier marqué. Ça marche! Je suis un génie! Mais vous êtes casse-pied, vous savez. El Matador! J'ai été démarqué, mon pote. Ouais, je sais. Oh! Ça sent le roussi pour les Super Strikers! C'est un jeu époustouflant que nous livrent les Technicali. Et les Technicali parviennent à faire du premier coup ce qu'El Matador a raté pendant toute la première période! Mon
pote, t'arrives pas à supporter la pression. Je dois aller parler au coach au sujet... Arrête un peu, Shakes. John J. Johnson Jr. avait raison sur ce coup-là. Je dois absolument croire en moi et me moquer de tout ce que disent les autres. Attends, quand est-ce que tu l'as vu? Bah, hier soir, juste avant l'attaque des Lynch. Il n'était pas réel, c'est ça? Mais si El Matador disait vrai au sujet du putois, ça veut dire que peut-être... John, dis-moi, qui est-ce qui fait la couverture de la revue du Catogan ce mois-ci? El Matador, enfin, évidemment. Oh, enfin, je veux dire, j'ai jamais entendu parler de la revue du Catogan. Je dois y aller. Bye. Oh non. Oh non, 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 non. Je sais que c'est au courant pour la technovision. Oh, je dois arranger ça. Hé, je croyais que ces lunettes avaient pour seule vocation de servir aux entraînements. Tony? Pourquoi est-ce que Tony nous a donné rendez-vous ici? Tony! Oui, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était pas moi, c'était le putois. Je vous parle d'El Matador et de ses lunettes. Oh. Ah, eh bien, je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un peu d'aide. Pour gagner? Ah, pas la peine de râler. Vous avez marqué. Mais je veux qu'on marque en respectant les règles. Écoutez-moi, El Matador va se faire remplacer à l'heure où on parle. Reposez-vous, préservez votre avance et vous gagnerez ce match. Quelqu'un a des questions? Oui. C'est quoi qui pue comme ça? Oh. Je crois qu'il est évident que l'un d'entre nous a un sérieux problème. C'est vrai, je l'avoue. Je suis totalement accro à ces magazines People. J'ai besoin d'aide. Vous étiez en train de parler d'El Matador, c'est ça? Les gars, je viens juste de voir un putois. Ben tant mieux pour toi, mon pote. Vous ne comprenez pas? Ça veut dire qu'El Matador ne mentait pas au sujet du vestiaire saccagé. Et ce n'est pas tout. John J. Johnson Jr. est au courant au sujet de la revue du Catogan. Et comment est-ce qu'il peut savoir pour un magazine qui n'existe pas? Parce que c'est lui qui l'a inventé. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Wow, wow, vas-y doucement, mon frère. Ok, reste calme, John J. Johnson Jr. Je dois parler à El Matador avant que Shakes le fasse. Wow! Salut El Matador. Écoute-moi mon pote, je me sens pas dans mon assiette, alors quand je reviendrai dans le vestiaire d'un moment à l'autre, il est possible que j'ai l'air un peu siphonné. Ah! Tu connais les règles, Shakes. Je vais appeler mon avocat. Alors ne fais surtout pas attention à ce que je pourrais dire. On a besoin de toi sur le terrain pour la deuxième mi-temps. C'est bon, il est parti. Ah! Tony Verne a échangé tes lunettes avec une espèce de projecteur de réalité virtuelle. Mais je suis pas fou alors. Peux-tu jouer sans tes lunettes? Non, coach. Alors je vais devoir te remplacer. Mais Tony Verne a saboté mon jeu. Et il vous a fait croire à tous que j'étais Louvre Dingo. Et pire que tout, il a touché à mes lunettes. Vous devez me laisser lui rendre la monnaie de sa pièce. Les deux équipes font leur entrée pour la seconde période et c'est El Matador qui ouvre la marche. Je suis étonné qu'il soit sur le terrain après sa première mi-temps résolument catastrophique. Ils ne l'ont pas remplacé? Parfait. El Matador, tu vas alors découvrir ce que mon bébé est vraiment capable de faire. El Matador passe à l'offensive. Fera-t-il mieux dans cette seconde période? Ah, ça me surprendrait qu'il arrive à toucher une balle vu sa manière de jouer aujourd'hui. Oh, tu as pu passer 2 joueurs. En voici 10 de plus. Il va faire quoi d'après vous, bande d'imbéciles? Il va se faire une passe à lui-même. Ah! La Technivision est censée le rendre le plus mauvais, pas meilleur. Et si on a joué quelques effets spéciaux pour donner un petit peu de piment? Personne n'a le droit de toucher à mes lunettes, ok?
Matador. Et comment je sais que tu es les vrais coups de chaud? Parce que je suis pas un grand fan de la revue du Catogan. Ça me va. Renvoie-la moi. Mange ça, gros lézard. Fantastique. Je peux pas y croire. Plus rien ne peut l'arrêter. Quel but magistral! En effet, Brenda, El Matador nous offre des actions qui s'inscriront dans les annales du football. Comment cette journée pourrait-elle se terminer plus mal? J'ai parlé trop vite. Mon pote, c'était sans doute le but le plus dingue que j'ai vu de toute ma vie. Je préfère que ce soit le but qui soit dingue plutôt que moi. Vraiment désolé de ne pas t'avoir T'en fais pas. C'est à cause de Tony. On devrait peut-être donner une leçon à ce gros nulos, Eh bien, non? il y a un excellent article dans Adult Attack Magazine sur les 10 façons de se venger d'un ancien meilleur ami. Vous bilez pas, les amis. Je sais déjà comment faire payer à Tony. Achetez vos super lunettes de réalité augmentée? Ah, au moins je peux récupérer l'argent que j'ai perdu avec ces stupides lunettes. Boss, j'ai trouvé des gens qui sont intéressés par vos lunettes. Ah, bonjour, bonjour. Et puis savoir avec qui j'ai le plaisir de traiter? Les avocats d'El Matador. Nous sommes venus pour vous parler de la violation du copyright. Mais... C'est quoi cette puanteur? Je préfère ne pas m'étendre sur le sujet.